du corps de la victime visée. Ces éléments vont battre en brèche la thèse de la défense qui a plaidé l'usage de l'arme involontairement, étant entendu que dans les cas d'espèce, l'usage de l'arme est disproportionné à l'attaque. Le tribunal constate qu'il n'y avait pas péril en demeure, le prévenu n'étant même pas visé par ces jets de pierre, même pas blessé, et que les jeunes qui jetaient les pierres n'étaient pas armés. Pour le tribunal, l'ensemble de ces éléments font croire à suffisance du droit que tous les éléments constitués de cette infraction sont établis à charge du prévenu au juge Langue qui engagera sa responsabilité pénale. Examen de l'action civile. Madame Mbambu Vissika Sylvie, veuve de la victime, s'est constituée partie civile pour entendre le tribunal condamner le prévenu au dommage et intérêt du fait de la perte de son mari, père de ses enfants, une perte incommensurable. Elle restera veuve et se souviendra de la mort brutale de son mari. Il a sollicité du tribunal l'intervention de l'État congolais en sa qualité de partie civilement responsable pour s'entendre être condamné solidairement avec celui-ci du fait de la mort de son mari. De l'action civile. Au terme de l'article 258 du Code civil congolais livre 3, tout fait quelconque d'un homme qui porte préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Trois éléments essentiels sont retenus. En plus de la qualité et de l'intérêt, il s'agit d'un fait générateur de responsabilité, du dommage et du lien. Le fait générateur dans des cas d'espèce, il s'agit du meurtre mis à charge du prévenu et pour lequel, dans l'analyse juridique, le tribunal l'a reconnu coupable. Le dommage aux yeux du tribunal est réel. Il est moral. C'est la perte de l'être cher. Un mari, père de ses enfants, qui est décédé à fleur d'âge et brutalement par le fait du prévenu. Cette mort étant le fait du meurtre à un lien. Le prévenu endossera donc sa responsabilité civile de la qualité des commettants du prévenu de l'État congolais. L'article 160 du Code civil congolais numéro 3 pose le principe. Dans les cas d'espèce, le tribunal constate que le prévenu
est policier. Il a un lien avec l'État congolais. Les faits ont été posés pendant l'exercice des fonctions pour lesquelles l'État lui paye. L'ensemble de ces éléments font quoi au tribunal? Que la responsabilité civile de l'État est engagée. Cette responsabilité est fondée sur le mauvais recrutement du prévenu. Commandant police d'audience, faites présenter les armes. Gardez. Feu. Présentez. Allez. C'est pour toutes ces raisons que le tribunal militaire garnison de Kinshasa, Galema, statuant en audience publique et contradictoirement à l'égard du prévenu Zouzi Landou Tridon. Le ministère public a entendu, vu la Constitution de la République en ses articles 21, 149, 156, vu la loi 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code pénal congolais en ses articles 43, 44-45, vu le code civil congolais livre 3 en ses articles 258-260, vu l'ordonnance loi numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination du magistrat militaire du siège, vu le dossier de la cause disant 3, statuant sur l'action publique, à la question de savoir si le prévenu Zouzi Landou Tridon, coupable des faits infractionnels mis à sa charge, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond oui. À la question de savoir si le prévenu reconnu coupable peut bénéficier de circonstances atténuantes, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond non. En conséquence, dit établi, en fait, comme en droit le meurtre mis à charge du prévenu précité, le condamne de ses chefs à la peine de mort. Mais les frais à charge du trésor public. Ordonne la confiscation au profit de l'État de l'arme de guerre de type AK-47 numéro 9404, statuant sur l'action civile. Dit recevable est fondée l'action initiée par Madame Mbambu Visika Sylvie condamne le prévenu solidairement avec l'État congolais en sa qualité de partie civilement responsable à lui payer
à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, l'équivalent en francs congolais de la somme de 100 000 $ américains. Avertit le condamné de son droit pour former appel contre le présent jugement, ordonne son arrestation immédiate nonobstant appel. Jugé, prononcé en audience publique de ce jour ont siégé le capitaine magistrat Kweshi Mouchayouagi, président, le capitaine Moulongwa Banza Thomas, Ilunga Kyuma, le lieutenant Moule Bakamaja Charles, le commissaire Liting Ilissassou Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public représenté à l'audience par le sous-lieutenant magistrat Modotos Kikanda Marie-Colette, représentant officiel du ministère public, et l'assistance du capitaine Dougba Wayawaya Haï Malongo Bernard, greffier du siège. Ordre et repos. Mwana mboka bomi tika kopesa mpona ni tribunal etali eboni mpe obomaki mpona yango epesi etumbu ya liwa yo mpe esengeli baboma yo na l'état congolais bokofuta mpe dommage et intérêt ya mama atikali veuve ya équivalent franc congolais ya 100 000 $ américains. Soki mpe osepeli na jugement oyo te oza na mikolo mitano okotisa mokanda epai ya tata greffier po okende kosamba na bazuzi ya mayele okotisele baloko. Je le pose. Kabo etokei. Kendokota. Keli lo bagate. Allez, quel est le score? Voilà. Nous sommes restés avec cette affaire 2049. Nous sommes déjà 19h.